Mercredi 17 octobre 2013. Par souci d'honnêteté, par souci tout court, par lassitude hélas, par envie, urgence de diffusion, de donner à lire, je me dois de clore cet ouvrage qui me tient à présent depuis presque 3 ans. La catharsis du lâche, journal d'un Français d'aujourd'hui. L'actualité politico-sociale, la propagande américano-sioniste prennent une tournure de plus en plus cynique, arrogante, virulente, omniprésente, vulgaire, écœurante. Le projet de liquidation d'un peuple, du peuple de France, est à présent clairement lisible. Les Français de souche, le peu qu'il en reste, s'il en reste, commencent à essuyer des sous-entendus, laissant entendre qu'ils sont les résidus, les déchets de fin de race, dans ce pays dont la spécialité, l'identité, paraît-il, repose sur la diversité. Une affiche en bas de chez moi. La France, elle est comme ta mère, elle n'a plus de règles. Cet infect slogan, à l'image de la déliquescence programmée, vise la balkanisation, les affrontements communautaristes, testés en grandeur réelle dans d'autres pays. Je pensais que les journaux gratuits d'empoisonnement étaient devenus insipides ou politiquement corrects, mais le direct matin d'aujourd'hui atteint des sommets. 17 octobre. Ceci dit, pour ma santé et mon équilibre, je me dois de cesser de rendre compte de cet immonde fatras. Enfin, une dernière fois, pour clore ce volume, voici ma récolte du jour. Page 13. Prénoms les plus populaires. Emma et Nathan au top. Emma et Nathan sont toujours en tête du classement de l'officiel des prénoms 2014 paru hier. Qui veut bien faire paraître ce genre d'ouvrage? Une tendance qui dure puisque Emma domine le palmarès côté jeune fille pour la 10e année consécutive. Chez les garçons, Nathan conserve pour la 3e année consécutive la tête d'un palmarès dominé par les prénoms inspirés de l'Ancien Testament. Gabriel, Raphaël, Adam ou encore Noah demeurent ainsi très bien placés. Page 20. Toujours dans le même journal, le même jour. Musique du monde aux Bouffes du Nord. Mélange de culture, de rythmes et d'instruments. Worldstock est un nouvel événement où les sons du monde entier se sont donné rendez-vous. Du 19 au 30 novembre, les musiques sud-africaines, cubaines, andalouses ou orientales se côtoieront. Cette première édition est l'occasion unique d'assister à des projets acoustiques rares dans le cadre intimiste du théâtre des Bouffes du Nord. Ensuite, juste au-dessous, même journal, même page, quelle coïncidence, un article sur Irina Brook, fille de feu Peter, directeur pendant des lustres du fameux Bouffes du Nord, avant que sa rejetonne prenne le relais. Irina Brook à la tête du théâtre de Nice. Le metteur en scène Irina Brook a été nommée à la direction du Théâtre National de Nice par Aurélie Filippetti. Elle succède à Daniel Benoît en lice pour un 5e mandat, auquel s'était opposée la ministre de la Culture. La fille de Peter Brook, 2 Molières à son actif, prendra ses fonctions au 1er janvier prochain avec une programmation ouverte sur l'international. Ainsi, on privilégie l'international. Cela veut dire en clair qu'on boycotte le national. Je sais, je radote, mais au secours! Pas un seul groupe, pas un seul spectacle, pas un seul concert ne se targue d'être français. Pas un ministre n'encourage la redécouverte de notre patrimoine culturel. Pour Filippetti, la culture, c'est les bâtiments qu'on restaure pour les remplir ensuite de programmations étrangères pourries, genre Printemps de Bourges ou Festival de jazz, gospel. Le Berry républicain du 27 avril 2013. On trouve en une photo énorme d'Alpha Blondy, B-L-O-N-D-I-T. Bon, chacun. Bon, c'est pas grave. En dessous, un petit cliché de Filippetti, sous-titré. La ministre de la Culture était à Bourges pour parler de la cathédrale, de la MCB et de l'avenir du spectacle vivant. Rien que ça. À côté, un autre médaillon. Un autre médaillon
C'est une photo. Le printemps de Bourges, sans son directeur, a été évoqué hier, en compagnie des collectivités locales. Enfin, à droite, toujours de la même page. Hein, même format, un portrait de... Hidalgo. Tiens. Sous-titré. La première adjointe à la mairie de Paris a fait une pause dans sa campagne municipale 2 jours durant à Bourges. Serait-ce pour voir comment la clocharde pétardisée Paty se démerde dans la cathédrale? Serait-ce pour nous infliger ces lamentables ritournelles en anglais à Notre-Dame de Paris, alors qu'elle s'est déjà envoyée Saint-Eustache? Dans la rubrique des chocs provoqués par la presse berrichonne, voici le dernier. Journal Centre-France, dimanche 7 juillet. Gros titre. Évoluer parmi les livres, un métier. Dessous, un énorme portrait couleur d'Augustin Trapenard. Sourire carnivore, regard de batracien camé, dents qui iraient le parquet. Une pleine page sur lui qui, pour finir, recommande 3 livres. Bonté. Faulkner. Fitzgerald. Sous-entendu implicite. Décidément, non. Ces pauvres Français n'ont jamais pondu quoi que ce soit d'intéressant. En bas de page, toujours le même journal, bien sûr. Ghana, c'est le nom d'une ville. Du 19 au 29 juillet, le festival Culture et Tradition. Ah tiens, festival de folklore. Le festival Culture et Tradition reçoit Le Monde. Non, pas le journal. Non, Le Monde. Je n'achète pas un quotidien en région pour voir les gueules de Canal+. J'en ai plein d'autres, recevoir le monde, les cultures du monde, les réfugiés, les pauvres, les apatrides, les roms, les cuisines du monde, les saveurs du monde, les senteurs du monde, les costumes du monde. Bon, vous m'avez compris. Tu m'as compris. Si tu m'as lu jusqu'ici, je peux peut-être vous tutoyer. Oui. J'en ai ras le béret des cultures du monde, du gospel, du jazz, du fusion, de l'électronique, de la pop, de la soul, du R&B, du rap, du hip-hop, du street art, de la street dance des people, des happy few, du place to be, des best-sellers. Ce qui s'est le mieux vendu aux States, ou dans la perfide Albion, ne peut être qu'une ignoble daube. Je vomis, je gerbe, je chie, je pisse, sur cette soi-disant culture qui n'est pas la nôtre. Qui n'est là depuis des lustres que pour achever irrémédiablement, faire disparaître la nôtre, brouiller les codes, brouiller les pistes, ridiculiser, bafouer nos traditions, nous laisser décerveler, pantelants, accablés, aigris, oublieux de nos ancêtres, de notre destin, de notre peuple, de notre race. Oui. J'écris encore une fois race. Oui, je dis race. Race. J'emmerde les bâtards pourris qui nous l'interdisent, les dégénérés qui pondent pour se protéger, les nouvelles lois de la République. J'ai écrit dans cet ouvrage, La catharsis du lâche, ce qu'on n'a même plus le droit de penser. J'en ai trop dit peut-être, ou pas assez du passé, il en est ainsi, la boucle est bouclée. Pour terminer ce volume, en ce qui concerne la biographie du héros, François Millet, j'en suis, au moment fatidique de son entrée en 6e. Encore beaucoup à raconter, beaucoup à écrire, mais j'ai besoin pour le moment de passer à autre chose, retrouver une joie de vivre, des raisons de vivre, collé à l'actualité, dans l'infect cloaque que devient ce pays. Après toutes ces pleurnicheries, ces jérémiades, ces plaintes et complaintes, que faire? Oui, que faire? Prendre le maquis, entrer en résistance face à ce monde infect, dont on nous harcèle, face à cette langue ignoble
qui s'insinue comme une infâme bouillie empoisonnée dans les trous laissés vacants par notre décervelage forcené. Que faire? Commencer par ne plus acheter, ne plus boire, ne plus promouvoir le So Sweet Coca-Cola et son horrible frère Pepsi. Breuvages immondes, symbole du tout début de notre plongeon sémantique, arrivé en même temps que le jazz pourri, qui n'a rien à voir avec notre culture. Boycotter. McDonald's, Pizza Hut, Starbucks Café, KFC, NTM, DSK, NKM, Levi's, Gap, Reebok, Ray-Ban, Calvin Klein. Et tous les autres, et tant d'autres. Tant il est vrai qu'il y a vraiment quelque chose de pourri au royaume de la marque. Fustiger tout ce qui est anglo-américain. Tous les romans traduits des pièces adaptées, les comédies musicales, en anglish, les expos d'artistes, américo, sino, anglo, hispano, nippono, latino, de mes couilles. Fuck English, English sucks. C'est la guerre de 100 ans, jamais terminée. Dans cette rage orageuse, mon entourage rugit, réagit, me décourage, en employant des formules exaspérantes du genre. C'est comme ça, on n'y peut rien, il faut faire avec. Tu ne vas pas changer le monde, on va pas refaire le monde. Pendant ce temps, les Chinois infiltrés rigolent, se foutent bien de notre gueule, inondent le monde de vêtements fabriqués à Paris par eux, submergent Paris de chiffons cousus assemblés dans des lointains inavouables et embrumés dans des conditions animales proches de l'esclavage. C'est la banqueroute. Les gouvernants s'imaginent qu'en distribuant des enveloppes d'argent, ils s'imaginent argent qu'ils continuent à emprunter à des taux prohibitifs fixés par eux. Ils s'imaginent qu'ils vont calmer les contestataires, ceux qui n'en peuvent plus d'être humiliés, niés, méprisés, dégradés, floués, ignorés. Contrairement à ce que croient les membres du peuple élu qui nous gouvernent, pour lesquels l'argent est une religion. L'argent n'est pas, loin de là, la solution à tous les problèmes. Le don, au contraire, peut s'avérer une ultime humiliation. Les milliers d'agriculteurs, d'éleveurs, de gendarmes, de postiers qui ont mis fin à leur jour ces dernières années en sont la preuve. Pour leur mémoire, pour notre dignité, celle de nos descendants, entrons enfin en résistance.